Bienvenue à toi, bienvenue à moi en cet instant. Je nous propose d'explorer le sujet de muscler notre capacité à être présent. Avec présent à ce qui est en fait. Je nous propose quelques secondes de silence juste pour atterrir en cet instant justement et laisser place à justement ce qui est présent en fait pour nous, pour toi, pour moi. En termes de peut-être sensations corporelles, en termes peut-être d'émotions, en termes peut-être de pensée. Voilà, quelques secondes de silence. Bonjour Isabelle, bienvenue. Je propose un temps de silence avant de me lancer dans le sujet de nos capacités à être présents. Donc un petit temps de silence pour accueillir ce qui se passe dans notre corps, en termes de ressenti, ce qui se passe en termes d'émotion, et puis en termes de pensée. Oui Isabelle, je suis là tôt aujourd'hui, parce que j'ai donné rendez-vous pour aller se baigner à 4h30 tout à l'heure. J'ai un rendez-vous à 15h, et puis du coup, j'ai aussi une proposition après d'aller prendre un verre et se réchauffer après le plouf frigorifique. Et je sais pas trop voilà, comment je vais être disponible ce soir pour faire mes vidéos. Et du coup, j'ai plutôt envie d'avoir un peu ça derrière. Donc c'est une question d'organisation. Euh, voilà, en même temps, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Donc voilà, je vais pour cette vidéo. Hmm, ok. Donc, sur le thème de la capacité à muscler notre capacité à être présent, je crois que j'ai envie d'explorer, déjà pour commencer, qu'est-ce qui parfois fait que on est plus ou moins présent. Je sais pas encore comment j'ai envie d'aborder le sujet. Je vois que je réfléchis. Je viens de manger vite, j'ai un truc dans les dents, ça me gêne. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais pas y arriver. Attends, je reviens. Bon bah tu vois, dans le fait, quelque chose qui peut t'empêcher d'être présent, c'est d'avoir un truc coincé dans les dents. Une autre chose qui peut t'empêcher d'être présent, c'est de la coquetterie. T'as pas envie d'être vu en train de te passer le fil dentaire dans les dents. C'est ça. Bon, cela dit, je suis là. Je suis hors cadre, mais je suis là. Euh,
Je vois que j'ai un peu des irritations au niveau de la gencive. Donc ça fait un peu mal. Et ça limite ma capacité à être présent. Ça limite ma capacité à être présent au sujet, à ce dont je veux parler, ce que je veux explorer. Et en même temps, si je cultive ma capacité à être présent avec le fait que je suis distrait, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, j'ai mal, donc je suis endolori, ben, je suis tout d'un coup présent à ce qui se passe pour moi. Ah ben, je vois que tu vas bosser, Isabelle. Bon taf à toi. Euh, du coup, tu vois là, j'ai une pensée qui vient, qui me dit, tu fais de la merde en fait avec ta vidéo là. Ce que tu racontes, ça va brancher personne. Ok. Donc, comment je me sens quand je pense ça maintenant? C'est une question que je peux me poser, une question que je peux explorer si je veux. Je peux aussi explorer la question qui est, ok, j'ai envie de parler de quoi maintenant? Alors, une chose dont j'ai envie de parler maintenant, c'est... Je crois que je suis d'humeur célébrative, en fait. J'ai une chose... mais je ne sais pas encore comment faire le lien, en fait, cette humeur un peu de célébration que je ressens, et le thème. Muscler notre capacité à être présent. Là, tu vois, je vais passer hors cadre. J'ai honte. J'ai peur d'être jugé. Et en même temps, je me dis, bah, j'accueille justement ce qu'elle a. Et parfois, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à s'accueillir, soit on n'arrive pas à s'accueillir l'autre, on n'arrive pas à accueillir l'autre. Je vais donner un exemple moi, qui est arrivé récemment, qui me parle beaucoup. Dans un groupe en fait qui est en train de se constituer, il y a quelqu'un qui dit, on va l'appeler M. M dit, c'est violent pour moi, le point, blablabla. Bla, bla, bla. G répond, il n'y a pas de violence, ce n'est pas violent. Et pour moi, ça c'est un exemple typique de quelqu'un qui n'est pas capable d'être présent avec le fait que quelqu'un dit vivre quelque chose comme violent. Et en même temps, moi je vois que ça m'énerve et du coup j'ai un peu de la difficulté à être présent en fait que j'ai dit pour lui ce n'est pas violent. Donc il essaye de dire quelque chose ici qui est important pour lui. Et en même temps, M essaye de dire dit quelque chose qui est important pour elle. Et moi, il y a quelque chose qui est important pour moi que je vais essayer d'exprimer. Ok ? Donc ça, il y a juste 3 personnes. Mais des fois, il y en a beaucoup plus. Et là, en plus, il y a tout un groupe. Donc, comment rester présent? Comment muscler notre capacité à rester présent? Moi, je sais que dans le groupe, M a dit, j'ai essayé de parler avec G, on ne s'est pas compris, est-ce que quelqu'un peut m'appeler? Voici mon téléphone. J'ai dit, je t'appelle. J'ai appelé M, on a parlé, elle m'a remercié d'avoir pu accueillir ce qui était là pour elle. Et moi, j'ai appelé J pour pouvoir accueillir ce qui était là pour moi, en fait, du fait d'avoir vécu cette expérience, de lire G, de lire M, de parler avec M.
Et je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment profondément à cœur de prendre... Je sais pas comment dire, je vois l'heure. Attends, je vois que j'ai plus si mal. Bref, de parler avec J, ça m'a permis de prendre conscience en fait de ce qui est important pour moi. Et là, du coup, je vois qu'en te parlant à travers la vidéo, j'ai aussi plus de compréhension du fait que j'ai envie de faire de l'espace pour ce que j'ai dit aussi, sans le juger comme le connard, l'incapable d'écouter. Ce qui est très tentant pour moi de faire. Mais quand je fais ça, c'est que moi-même, j'ai besoin d'accueil et d'écoute. Quand je juge l'autre. Donc, je vois que en fait, j'en ai trouvé un peu. J'ai trouvé de la présence avec toi en faisant cette vidéo. Salut Colette. Et du coup, je vois qu'en moi, il y a plus d'espace, plus de curiosité pour aller vers G et entendre en fait ce qu'il dit aussi. Et donc honorer ce que M dit, honorer ce que je vis et honorer ce que j'ai vis aussi. J'ai plus d'espace pour moi pour trouver ça. Du coup, pour moi, ça m'aide à me détendre. J'ai plus de confiance que je peux, pas à pas, aller vers l'autre, aller vers moi et faire de l'espace et apporter de la présence et de l'écoute pour mieux nous entendre. Là, je suis ravi de ça. J'ai mon rendez-vous donc dans une minute. Donc, la vidéo en anglais, je la ferai un petit peu plus tard. Là, je vais pas avoir le temps, je pense. Ou alors, je vais faire un truc super rapidos. Merci à toi. Et puis, bah, s'il y a quelque chose de toi que tu as envie que je sache, que tu veux écrire en commentaire, en message privé, ou qu'on se parle de vive voix, bien sûr, t'es bienvenu de me dire. Bien à toi.